Salut à tous. Alors elle ne fait pas 1,70 m, pourtant elle cumule les titres. Il s'agit de Serena Politano. Bonsoir Serena. Bonsoir. Vous êtes toute jolie. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que voilà, tu as eu Oui. plusieurs titres. Alors déjà merci pour l'accueil. Je m'appelle Serena Politano, j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis étudiante en Master 1 en styliste design. Et du coup, j'ai commencé les concours de Miss en 2015 par l'élection Mademoiselle Alsace, donc, où j'ai eu la chance de représenter l'Alsace, du coup, à l'élection Mademoiselle France, où j'ai obtenu le titre de deuxième dauphine Mademoiselle France. Par la suite, j'ai déménagé du coup sur Paris pour mes études. Donc, j'ai eu aussi la possibilité de représenter la région Île-de-France à l'élection du coup Miss Prestige France. Et j'ai fini dans les 10 finalistes. Et là, tu as une nouvelle écharpe, c'est C'est Miss Internationale France. Wow. C'est un nouveau concours. C'est quoi la particularité de celui-ci? Alors, Miss Internationale France, c'est un concours qui permet d'élire en fait la représentante française qui va représenter du coup la France à l'élection Miss Internationale au Japon pendant 3 semaines. Et du coup, Miss Internationale, c'est le 3e concours au niveau mondial après Miss Monde et Miss Univers. D'accord. Et en termes de critères, par exemple, comme toi, tu fais pas 1,70 m, le critère de taille, c'est pas quelque chose qui rentre en jeu? Alors non, justement, il donne la chance à toutes les filles qui sont âgées entre 18 et 27 ans, sans critère de taille, sans critère de poids, voilà. Donc c'est une élection vraiment ouverte à tout le monde, il n'y a pas de taille. Et donc, voilà. Alors c'est rigolo parce qu'il y a également des défis et l'un d'eux, pour gagner des points, consiste à trouver des sponsors. Ok, comment ça fonctionne? C'est ça, drôle, ça. oui, c'est Ouais. ça. En fait, ils veulent une représentante motivée et pour ça, ils ont mis un système de défis. Donc, on accumule des points qui seront additionnés du coup avec la note du jury. Et j'ai un défi, donc chercher des mécènes. Donc, il me faut des personnes qui me soutiennent dans mon aventure. J'ai aussi des défis contacter les médias, fait partie Ah d'un bah voilà. défi, voilà. Défi réussi, bravo Vera. Publier des photos sur les réseaux sociaux, etc. pour vraiment montrer notre motivation à partir à l'international, ce qui n'est pas rien, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire tous ces concours? Alors déjà de l'aisance, parce que moi de base je suis quelqu'un de timide, donc ça m'a permis vraiment de m'ouvrir aux gens, de faire beaucoup de rencontres. Si j'ai la chance de représenter du coup la France, je partirai toute seule au Japon pendant 3 semaines, donc ça serait quelque chose qui pourrait m'aider à sortir de ma zone de confort, découvrir des personnes qui viennent des 4 coins du monde, donc vraiment quelque chose d'incroyable. Oui, c'est Voilà, génial, c'est ça. C'est ça. Et aussi pour le niveau du mannequinat, parce qu'en parallèle de mes études, je fais du mannequinat. Donc, Ça te crée aussi de la visibilité. c'est ça, voilà. Et alors pour te soutenir, rendez-vous où et quand? Alors, on peut me soutenir sur mes réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, Serena Politano. Sur Facebook, Miss International Grand Est. Et pour les personnes qui veulent me soutenir en devenant mon mécène, c'est sur Miss International France, le site internet. Voilà, et donc rendez-vous le 2 juin pour le verdict. Voilà, bravo Vera, premier défi réussi. Autre actualité. Alors Lionel, jusqu'au 31 mai a lieu la campagne internationale de levée de fonds Un baiser d'adieu à la sclérose en plaques. Voilà, j'ai le petit t-shirt, c'est écrit ici. Alors il faut savoir qu'en France, il y a plus de 100 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie, donc, dont 75% de femmes. La campagne consiste à inciter un maximum de monde en fait, à réaliser des challenges pour collecter des fonds. Alors vous pouvez parcourir 80 volcans, courir un marathon ou simplement porter du rouge, hein, vraiment vous avez le choix. Il suffit de vous inscrire sur le challenge en ligne et ensuite il faut partager le lien de la cagnotte. Vous avez plus d'informations qui s'affichent, donc vous pouvez retrouver sur le lien ci-dessous. Voilà, vous avez tout noté. Et un petit coup de cœur pour finir. Alors c'est la fresque géante qu'on voit en ce moment en ville, alors plus précisément à Quai des Bateliers à Strasbourg. Alors regardez, je trouve qu'elle est vraiment Génial, hein. super jolie. La vidéo, ouais. Ça ressemble à un grand aquarium, c'est vraiment sympa je trouve de marcher dessus. Et puis ça a été créé par un duo d'artistes strasbourgeois connus sous le nom de Capitaine Bowie. C'est une belle initiative qui ramène beaucoup de couleurs dans notre jolie ville.